L'arrestation de Nathalie Normando a pris un peu tout le monde par surprise la semaine dernière. L'ex-vice-première ministre qui fait aujourd'hui face à des accusations de fraude, de corruption, d'abus de confiance également, mais qui continue de son côté de clamer son innocence. On y revient. On discute aussi des limites de la commission Charbonneau qui s'est terminée au cours des derniers mois avec Frédéric Bérard qui enseigne le droit à l'Université de Montréal. Bon matin. Bon matin. Une arrestation qui est arrivée, on va le dire, on s'en attendait plus, je pense, parce que Nathalie Normando a témoigné devant la commission Charbonneau en juin 2014. Ça fait bientôt 2 ans. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et qu'on avait mis ça un peu de côté. L'UPAC, est allé la chercher, mais je veux qu'on revienne entre autres sur son témoignage parce qu'on ne peut pas l'accuser en fonction de ce qu'elle a dit devant la commission. Il doit avoir des preuves indépendantes. Exact. En fait, il y a une immunité qui est accordée à tous les témoins de la commission Charbonneau. Ouais. C'était ça un peu l'entente. Qui, à mon sens, est un peu un problème, parce que l'UPAC et la commission, contrairement à ce qu'on peut penser, étaient d'ailleurs en compétition, notamment pour une certaine visibilité médiatique et tout ça, qui allait faire le plus gros travail. Ouais. Moi, j'ai toujours été assez critique de la commission Charbonneau parce que j'ai toujours pensé que c'était beaucoup plus un show, c'était beaucoup plus... Puis ils s'en vantaient eux-mêmes en disant il va y avoir du croustillant et tout ça. Ouais. Pour moi, là, il y a beaucoup de violations, de présomption d'innocence à ce niveau-là. Il y a 1400 personnes qui sont allées s'asseoir là. Ouais. Il y en a combien qui ont été accusées depuis? Peut-être une dizaine. Donc, tu as tout à fait raison de dire que l'arrestation de Normando, ça a été vraiment une nouvelle. Pourquoi? Parce que dans le rapport Charbonneau, on se rappelle, la commissaire elle-même a dit « Je suis incapable de faire un lien direct entre le financement d'un parti politique X et l'obtention de contrats publics. » Il y a des liens directs, cela dit. Renaud Lachance, il n'y a pas de lien du tout. Ouais. Et tout le monde s'est resté un peu sur son appétit. Il y a eu zéro blâme dans ce rapport-là, notamment par rapport à Normando, Lortie, Côté et compagnie. Ça a été un peu décevant, d'ailleurs, de mettre autant d'argent, autant d'efforts sur quelque chose qui, en bout de ligne, donne rien. Puis c'est quand même drôle parce que devant une commission d'enquête comme celle-là, tout peut rentrer en preuve. Tu sais, la preuve par oui dire. Devant la Cour supérieure, par exemple, tu ne peux pas faire entrer ça disant Joe X m'a dit que, tu ne peux pas faire ça. Mais devant la commission Charbonneau, on pouvait faire des preuves de mauvaise réputation, et ainsi de suite. Tous des trucs qui ne peuvent pas être faits devant un vrai tribunal. Et malgré ça, la commission arrive à zéro. Ouais. Et là, de l'autre côté, et c'est une bonne chose, l'UPAC qui fait son travail, qui, je pense, est un travail rigoureux, qui est un travail d'enquête policière sérieuse, cautionné par le DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales. Et là, on arrive à pas une conclusion, c'est pas terminé, mais on arrive à des accusations qui sont claires, qui sont formelles. On verra ce qui en ressortira, parce que, la présomption d'innocence s'applique à tout le monde, incluant aux ex-ministres libérales, même ceux qu'on n'aime pas. La présomption d'innocence est utile quand on vous aime pas la face. Quand on vous l'aime, on n'en a pas besoin. Donc, dans ce cas-ci, elle doit s'appliquer, à mon sens, à 100 comme pour le reste. Mais on verra. Mais toujours est-il que oui, moi, je suis d'accord avec toi et je suis tout à fait content que l'UPAC, qui démontre son indépendance face au gouvernement, c'est quand même l'ancien gouvernement libéral qui avait nommé, qui a créé l'UPAC et qui a nommé ça. Oui, et voilà. Alors, voilà. Donc, pour ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça ne vient pas, par exemple, emmener un message comme quoi les élus n'ont pas l'immunité? Il y a peut-être des gens qui étaient au pouvoir au cours des dernières années qui se voyaient peut-être au-dessus des lois, au-dessus de tout soupçon. Et là, ça vient prouver que non, ce sont des citoyens comme vous et moi. Ça, c'est la deuxième excellente nouvelle qui ressemble un petit peu à la première, en un sens, tu as raison de le soulever. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un ancien premier ministre. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tous de manière équivalente et c'est une excellente chose. Ici, les accusations le démontrent. Je pense que ça va envoyer un message à nos politiciens actuels et futurs. Et je suis assez certain qu'il y a des politiciens qui étaient là à l'époque où Jean Charest avait exigé 100 000 de chacun de ses ministres en termes de contribution au parti. Je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont nerveux, qui font des téléphones actuellement à savoir si on a respecté les règles applicables à l'époque ou non. Parce que nécessairement, il y a ça aussi qu'on soulève comme question. Nathalie Normando est arrêtée. Elle ne peut pas porter le blâme pour l'ensemble du parti. Nécessairement, si elle a fait ce qu'on lui reproche, on le soupçonne, du moins, il y en a certainement d'autres qui ont fait la même chose. Les chances sont là. C'est possible, voire probable. La seule chose, ici, vous voyez, l'UPAC n'a pas détaillé c'était quoi les accusations comme telles. Moi, je dirais que si Normando s'est mis de l'argent dans les poches, là, ça vient changer la dynamique. Pourquoi? Parce que là, elle a tiré elle-même profit de. Si, par contre, cet argent-là, visiblement de la firme d'ingénierie Roche, est allé dans les poches du Parti libéral en échange de contrats, si c'est ça, l'accusation comme telle, puis je pense que c'est ça, d'après ce que j'ai compris, bien, c'est certainement pas seulement Nathalie Normando qui a fait ça. C'est certainement pas juste Bruno Lortie. Écoutez, il y en a absolument. Parce que 100 000
par année, quand tu es à Westmount, c'est pas si mal. Mais quand tu es à Mont-Laurier, 100 000 ça en fait pas mal de souper spaghetti. Oui, exactement. Et là, on a écorché le Parti libéral, bien sûr, avec Nathalie Normando. Il y a quand même eu un chef de bureau de Pauline Marois qui a été arrêté aussi. Le PQ est pas blanc comme neige non plus. Et on peut penser qu'il y a peut-être d'autres partis politiques, la CAQ peut-être, la DQ à l'époque, qui auraient aussi peut-être été impliqués. C'est sûr que c'est plus facile quand tu es au pouvoir, hein, parce que tu peux octroyer les contrats. Oui. N'oublions pas, la DQ, Mario Dumont et Tony Accurso. Accurso était devenu ADQIS à une certaine époque. On se rappelle, il avait financé la caisse de la DQ. Mario Dumont serait même allé en voyage aux frais d'Accurso. Ça reste au stade de rumeur, mais bon, Dumont n'a pas nié. Donc, tout ça pour dire que oui, je pense qu'il peut y avoir d'autres partis. C'est sûr que ça ne sera certainement pas le même ampleur. Parce que pour avoir justement cette dynamique-là, il faut que tu sois au pouvoir. Donc, les libéraux, le Parti québécois qui a été au pouvoir très courte période, mais qui a été au pouvoir entre 2000 et 2003 aussi. Et là, Commission Charbonneau, c'est pas la première commission du genre. Il y en a eu d'autres dans le passé. Il va certainement en avoir d'autres également. Il y a des dangers quand même à ça. Il y a des limites parce qu'on se rend compte que finalement, au niveau du droit, ça change pas grand-chose. Pour moi, la Commission Charbonneau, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, puis c'est tout à fait correct, mais pour moi, ça a été un défouloir collectif. On voulait avoir quelqu'un assis sur la chaise pour dire, lui, c'est un écœurant. Mais le problème, c'est que souvent, les plus écœurants, s'ils sont habiles d'un point de vue communication, ils vont aller s'asseoir là, puis ils vont trouver une manière. Ben oui, Tony Accurso, ça a été ça. Denise Bombardier a écrit dans le Journal de Montréal le lendemain, El Cavalieri, le cavalier, il est donc beau, il est donc charismatique. Je veux dire, ce gars-là est accusé par-dessus les oreilles d'à peu près toutes les autorités possibles. Zambito, qui est allé à Tout le monde en parle, pour dire, oui, j'ai fraudé, voici comment j'ai fraudé. Et à la fin, il s'est ramassé avec un standing ovation. On s'assurer un capital de sympathie, Ben oui, puis il faut le faire. Là, un standing ovation pour un gars qui admet avoir fraudé le système. Lui, il est rendu dans le rang des gentils. Il a joint le rang des sympathiques, mais il reste qu'il a violé lui-même la loi, puis il l'a admis lui-même. Il reste un peu de temps. Je veux qu'on parle de ton livre, La fin de l'État de droit. Tu abordes, entre autres, la Commission Charbonneau, mais un paquet d'autres sujets aussi. Oui, bien, en fait, c'est l'historique. Un petit historique, c'est pas exhaustif, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup trop d'accros à l'État de droit, où je dénonce, justement, que les politiciens, que les médias, souvent, violent des principes qui sont fondamentaux, comme la présomption d'innocence, comme ne pas respecter les chartes applicables, souvent comme ne pas respecter la loi qui a été votée par le même Parlement. Là. Et le Parlement X, un Parlement Y. Ils ne respectent assez rarement, en fait, pas assez rarement, il ne faut pas exagérer, mais parfois ils violent la loi qu'ils ont eux-mêmes adoptée. Ça, quand même, il faut le faire. Donc, c'est une dénonciation de ces gestes-là. Et il y en a qui vont dire, oui, mais le droit, c'est plate, c'est technique, c'est des avocasseries. Moi, je vous dirais qu'une vraie démocratie est basée sur un vrai État de droit. L'État de droit, c'est les règles du jeu. Quand les politiciens violent les règles du jeu, ben, tu ne peux pas vivre dans une vraie démocratie, à mon sens. On espère que les choses changeront, du moins que ça permettra de faire bouger les choses. Tout ça. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Toujours un plaisir.